Alors, je reçois aujourd'hui deux personnes de l'industrie du saké, de la sommellerie. J'ai Jeanne et Stéphanie. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, peut-être Jeanne au début. Oui, bien, Jeanne Mignon, je suis fondatrice de l'agence Koji, donc une nouvelle agence d'importation privée de saké au Québec. Et Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Boulet. Je travaille comme sommelière au restaurant du Ritz-Carlton, la Maison Voulue. Alors, aujourd'hui, on déguste les sakés de Jeanne en compagnie de Stéphanie, qui a un nez assez exceptionnel. Donc, j'ai bien hâte de voir un peu tes commentaires. On a d'abord le premier saké, qui est le Camino de Lagoon Brewery, qui est importé par l'agence Koji. Alors, dégustons. Kampai, merci d'être ici. Kampai, merci de nous recevoir. Kampai. Un petit Kampai entre les deux. Donc, les sakés qu'on déguste comme des vins, surtout pour le côté aromatique, mais qu'on peut aussi apprécier dans des hot choco. Si on veut aller chercher plus de texture, évidemment. Mais quelles sont les premières impressions? Mais déjà, la température est fraîche. Il sent très frais. Beau profil de fruits blancs, côté fruits du verger, là, pommes, poires, coin même. Au nez, comme ça, sans y avoir goûté, ça me fait penser à un vin de la Loire, comme un chenin. C'est délicat. Ça n'a pas l'air trop aromatique, ça a l'air assez polyvalent. C'est frais. Le côté minéral, c'est peut-être un peu plus soyeux qu'un chenin. C'est délicat, c'est joli. Moi, je vais rester sur des crevettes nordiques, du piton, avec un petit zeste d'agrumes peut-être pour relever le plat. Au niveau de la... Oui, j'adore. J'aime ce pairing-là. J'avais en tête un poisson grillé blanc avec une petite salsa, mangue, tomate, herbes fraîches. Je trouve que c'est ça, comme tu dis, le petit côté frais, ça va bien avec comme les produits salins de poissons, crevettes, pétoncles. J'aime ça. Je me suis dit peut-être que mon aussi côté pairing, j'avais une petite intuition. Je suis pas dans l'industrie de la restauration, mais je trouvais aussi que c'était quelque chose qui ferait bien avec ce type de plat-là. Moi, j'ai la maladie du fromage, donc c'est sûr que j'y vais toujours avec quelque chose d'un double crème dans ce genre de saké-là. Mais qu'est-ce que tu penses de la persistance aromatique? Parce qu'on est dans un saké Niigata qui est connu pour avoir des kilés, des coupures. Est-ce que tu mettrais ça dans cette catégorie-là ou on va plus sur la longueur, la persistance selon toi? Je dirais que le punch aromatique termine en effet assez court, d'une façon agréable, mais ensuite, ce que j'ai en arrière-plan gustatif, c'est vraiment le côté un peu plus salin. Il est dur en bouche, mais c'est ça d'agréable façon. Et pour revenir sur le fromage, all-in sur un double crème, même un triple crème, peut-être avec un petit peu de miel sur le dessus pour aller chercher le côté un peu plus gourmand du vin. Absolument. Du saké. Ben oui, du saké, on n'est pas habitué. Ben oui, là, je commence à avoir faim. Donc, je vais vous emmener sur un deuxième produit, que là, je ne l'avais pas dit à Jeanne, mais je l'ai amené pareil parce que ça, je l'aime beaucoup. On est dans du typique Junmai. Donc, c'est le Junmai Wakasa. Un saké de Fukui. Et ceux de Fukui dans les Junmai, des fois, sont très herbacés, ce qui peut en effrayer certains et en amadouer plusieurs autres. Alors, je commence avec le service toujours à la japonaise, évidemment. Donc, la brasserie Obama Shuzo, puis effectivement, comme tu dis, c'est un profil aromatique qu'on n'est pas nécessairement habitué de boire dans le saké. C'est pas le commun... le saké commun qu'on va goûter en premier, mais effectivement, c'est très différent et très intéressant comme profil aromatique. Ça sent le bouquet d'herbes fraîches, là, c'est vraiment un autre profil. C'est printanier. Moi, je suis sur le basilic, la menthe à fond. Puis, quand j'étais jeune, je dévorais le jardin de Finzium de ma mère. Ça la faisait damner à chaque fois. Puis quand j'ai découvert les sakés de Fukui comme ça, il y avait le Kitanosho aussi. Là, c'est l'eau et le riz qui l'importent. Qui a un peu le même genre de signature, mais chez Obama, c'est ultra puissant. C'est très évident. Là, ça saute au nez. Ah oui, c'est le fun, vraiment. C'est le fun, hein? Il y a beaucoup de pommes vertes aussi. Moi, ça m'appelle beaucoup le fenouil, le côté un peu peut-être anisé, un mi-cuit de saumon avec des graines de sésame. En fait, ça me faisait penser à quand je travaillais à la brasserie Thé. Chef Laprise, il faisait un mi-cuit de saumon avec beaucoup de fenouil,
une salade de fenouil émincée, beaucoup d'anettes. C'était très, très frais. Il y avait juste un petit peu de sésame sur le dessus. Puis ce bouquet d'air frais comme ça dans le saké, ça écho beaucoup ce plat-là pour moi, ce souvenir-là. Tu parlais d'un goût de pomme verte aussi, qui est typique d'une levure en particulier. Puis là, je fais une petite parenthèse, mais Stéphanie a fait les cours de spécialiste de saké justement pour apprendre la production plus que la dégustation, on le voit très bien. Mais est-ce qu'on peut dire c'est quoi la levure qui est utilisée dans celle-là? Levure à ginjo à faible acidité? Ah, presque. On est en levure ginjo, effectivement, mais à forte acidité. C'est juste qu'elle est bien maîtrisée. C'est la levure numéro 9. Donc, c'est une des plus utilisées dans le sud du Japon pour faire des sakés. Mais oui, qui est une levure à pomme verte. La Kumamoto. Kumamoto Kobo, exactement. Là-dessus, je suis très fier de mon étudiante. Mais oui, effectivement. Donc, on est capable d'aller chercher le côté herbacé, mais en fait, le côté herbacé de la signature de la préfecture et le côté pomme verte de la signature de la levure. C'est fou, ça, c'est bien. Ben, c'est très intéressant ce que tu nommes parce que cette brasserie-là se focus vraiment sur des ingrédients locaux. C'est une levure de la région qu'ils utilisent, l'eau de la région. Donc, c'est très régional comme brasserie. Même, pas cette étiquette-là, mais dans leurs autres étiquettes, ils utilisent des artistes locaux pour faire leurs étiquettes. Donc, je trouve ça intéressant de... Oui, puis le riz n'est pas fait dans la préfecture, il est fait dans la ville même, la ville d'Obama, qui veut dire petite plage, pas le président américain. Mais... c'est ça, on aimerait peut-être que ça soit dans une... On tombe dans cette ère-là plutôt que l'ère actuelle, mais bon, c'était parenthèse politique. Mais quand on parle des riz aussi, on parlait des riz locaux. Si je vous dis Goshakumangoku, si je vous dis Koshishikari, c'est des riz de Niigata. Mais ils sont pas originaires de Niigata. Ils sont originaires de Fukui, ces riz-là. Donc, l'environnement propice pour leur production, c'est vraiment la préfecture où Obama est situé. Mais la capacité de production est nettement inférieure à la grande plaine d'Echigo à Niigata, ce qui fait que c'est là qu'il y a eu une spécialisation du grain de riz. C'est vraiment d'avoir le riz local. Eux, ils s'en font une fierté totale là-dessus. Ça, c'est clair. Avec quoi vous le mariez, ce saké-là? Ben, comme en plat, en termes de... Oui. Avec quoi moi, je dois avouer que là, j'ai l'air de te copier, là, mais je le voyais vraiment avec une salade de fenouil croquant, suprême de pamplemousse, des herbes fraîches, basilic, parce que je trouve vraiment que ça me fait penser basilic. C'est ça, quelque chose de frais, peut-être même une petite bruschetta, je trouve, ou des poissons blancs grillés pour laisser la place à tout ce profil aromatique herbacé. Là, je trouve que ça, c'est des très beaux pairings. Aussi niaiseux qu'une pâte aux légumes grillés. C'est super. Vraiment. Là. Oui, bien d'accord. Ouais. Pour reprendre un peu les mots de François Chartier, souvent il parle de goût froid quand on est dans Estragon. Estragol, oui, c'est ça, estragon, fenouil, tout ça. Puis, je pense qu'il pourrait très bien se substituer comme pas prendre la place, mais tu sais, aller peut-être aider un peu le Sauvignon blanc des fois. Je pense à la truite de Kenok qui est un super produit d'ici. On pourrait le servir avec des suprêmes de pamplemousse pour aller chercher ce petit goût un peu agrume, un peu de kale, vraiment aller dans quelque chose de simple, de délicieux, de frais. Il a fait un partenariat justement sur des sauces fortes, mais en utilisant seulement la fraîcheur, la sensation de froid en fait qu'on expérimente, puis ça permet de déguster des sauces fortes sans avoir le côté piquant, où des petits sensibles comme moi seraient complètement détruits. Mais c'est des trucs qui étaient un peu plus approchants. Moi, je reste encore avec des fromages parce que je suis un fan, vous le savez. C'est pas original. C'est vraiment pas original, mais je suis sur un fromage avec les croûtes persillées là-dessus. Ouais. C'est sûr que j'irai là-dessus. Ou sinon, je vais vous sortir de votre zone de confort, mais déguster dans un massou en bois. Ouais. Pour aller chercher la touche boisée qui apporte une complexité. Je l'avais fait justement avec le conjoint de Jeanne, Anthony. Et puis, c'était un autre monde. Là. C'est littéralement, on sentait là, comme si on marchait dans une forêt, littéralement. Wow, c'est super. Des fois, ça donne une autre impression
juste la dégustation d'un verre à vin, mais on peut aller chercher d'autres dimensions. Ouais, je suis curieuse, là, j'aimerais ça. C'est Bon, Ouais, c'est ça. essayer. Je pourrais peut-être le faire un de ces quatre, ça va me faire plaisir. fantastique. Ben oui. Ben, merci pour ce partage-là, c'était vraiment le fun. Donc, on ben, retrouve le Shoku Kameno de Lagoon et le Jumai Wakasa de Obama auprès de l'agence Koji. Oui. Vous pouvez contacter directement sur agencekoji.com. Puis on va se retrouver pour d'autres dégustations avec Stéphanie un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup. Ben oui. Cheers. Merci.